Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle FAQ du doublage. Dzerzhinsky's Boy s'interroge. On connaît des comédiens qui doublent toujours le même acteur, mais est-ce qu'il existe des comédiens qui doublent toujours le même personnage, peu importe l'acteur? Eh bien oui, c'est assez fréquent qu'une voix française suive un personnage plutôt qu'un acteur, mais surtout dans le domaine de l'animation. On a déjà parlé des comédiens qui interprètent les versions parodiques de leurs personnages, que ça soit Joël Guigui dans South Park, Philippe Valmont dans Lego Batman, Brigitte Lecordier dans Les Cassos, Benoît Alman dans les vidéos de Ritech, etc. Je t'emmène voir Oppenheim à Razmeboul. Razmeboul. Non mais, vous m'avez vraiment fait venir pour dire Razmeboul, hein? Mais évidemment, ça peut s'étendre au-delà des parodies, pour le plus grand plaisir des francophones. En effet, il arrive assez fréquemment aux États-Unis que des séries dérivées de films exposent des personnages connus avec une voix différente. Par exemple, sur les séries animées Star Wars, on va pas demander à Ewan McGregor ou Christopher Lee de doubler leur personnage. Ils coûtent trop cher. Donc on engage ce qu'on appelle des match voice, et là-dessus, je vous renvoie à la FAQ du doublage consacrée au sujet. Pour le doublage français en revanche, et c'est un avantage non négligeable, les comédiens qui ont travaillé sur le film d'origine peuvent parfaitement rempiler pour la série animée. On retrouve donc par exemple Emmanuel Garigeau sur Anakin, Bruno Choël sur Obi-Wan ou Bernard Desrance sur le Comte Dooku. Même chose pour certains jeux vidéo à licence. Il arrive parfois qu'on ne puisse pas engager les gigastars du film d'origine pour le jeu dérivé. Mais on peut le faire au niveau du doublage et là encore les exemples ne manquent pas. Et que Rogue aura sûrement disparu à la fin de l'année. Et ça peut marcher dans les deux sens d'ailleurs, hein. Par exemple, Françoise Cadol, qui doublait le personnage de Lara Croft dans la série de jeux Tomb Raider, a été choisi pour doubler le personnage de Lara Croft dans le film Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle est devenue la voix d'Angelina Jolie, mais on aura l'occasion d'en reparler un de ces quatre. Pour le live action, en revanche, c'est plus rare. La principale raison étant qu'on voit le comédien changer, donc s'il garde la même voix alors que les deux acteurs ne se ressemblent pas trop, ce serait déconcertant. Vous imaginez si James Bond avait été doublé par la même personne au fur et à mesure des interprètes ? Ça aurait été hyper chelou. Mais c'est vrai que ça arrive et c'est parfois salutaire, comme l'ont prouvé Marc Cassot et Jacqueline Cohen, qui sont restés les personnages de Dumbledore et de l'Oracle lorsque les acteurs des deux premiers opus sont décédés, ce qui a rendu la transition beaucoup plus facile pour ceux qui regardent en VF. Navré de ne pas pouvoir être là tel que tu te souviens de moi, mais le destin en a voulu autrement. Catel nous demande si le métier d'adaptateur-traducteur est un métier aussi fermé que celui de comédien de doublage. Eh bien, j'ai posé la question à plusieurs adaptateurs et... oui. Désolé. Cela dit, la force du milieu de l'adaptation, c'est qu'il n'y a pas de parcours type. Certains adaptateurs sont diplômés d'études de lettres, d'autres font des études spécialisées dans le domaine, certains sont d'anciens scénaristes qui se sont mis à l'adaptation de fil en aiguille, et d'autres sont des comédiens ou des directeurs artistiques qui ont tenté l'expérience avec succès. Donc si t'as envie d'en faire ton métier, tente l'aventure. Martin from SP nous demande qu'est-ce qui fait qu'une série est diffusée en VF soit quelques jours ou semaines après la VO, soit en même temps que la VO, c'était le cas sur Game of Thrones, soit un an après comme South Park. Si t'es fan de South Park comme je l'imagine, Martin, tu sais toi-même que des fois c'est encore plus long que ça. Pour répondre à cette question, il faut revenir sur un élément essentiel: qui commande le doublage d'une œuvre étrangère? Et quand on parle d'une série, c'est quasi automatiquement la chaîne qui le diffuse. Pour reprendre tes exemples, la chaîne qui diffuse Game of Thrones, en tout cas en première exclusivité, c'est OCS. Et OCS, à l'époque de sa diffusion, il misait énormément sur Game of Thrones. C'est génial toutes les séries qu'on a. Game of Thrones. Oui, et puis Walking Dead. Et oui, et puis aussi Du coup, pour couper l'herbe sous le pied du piratage, ils se sont organisés avec HBO pour récupérer les épisodes terminés avant même la diffusion, afin de les doubler rapidement et de synchroniser leur sortie avec la sortie US. Alors c'est super cool pour les spectateurs français, mais ça demande une confiance totale de la part de la chaîne d'origine. Et surtout, ça demande que les épisodes soient prêts longtemps à l'avance, ce qui serait pas possible pour South Park, où les épisodes sont parfois finis à peine quelques heures avant la diffusion. Mais bon, tu t'en doutes, c'est pas la seule raison. Sans aller jusqu'aux diffusions synchronisées, Game One pourrait parfaitement récupérer plus rapidement les épisodes de South Park, les doubler et les diffuser dans la foulée, à la grande joie des fans de la VF. Le problème, c'est que... Game One, ils s'en battent les couilles de South Park. Ils ont surtout acheté la licence pour diffuser ad nauseam les anciens épisodes, un peu comme W9 avec les Simpsons. Et d'ailleurs, comme W9 avec les Simpsons, ils s'intéressent pas du tout aux saisons récentes.
et il faut attendre très longtemps avant qu'ils daignent en commander un doublage. Donc pour faire court, je dirais que ça dépend de l'intérêt que porte la chaîne à la série qu'elle diffuse. OM Geekel nous demande si les bandes annonces de films sont doublées à part. Et on peut coupler cette question à une autre de Florib. J'ai remarqué que dans beaucoup de bandes annonces, les dialogues de certains films et certaines séries étaient différents à différents moments. Bien observé Florib, parce qu'en effet, les bandes annonces et les films ne sont pas doublés au même moment. Lorsqu'un film sort une bande annonce, il est très rare que celui-ci soit déjà fini, à moins qu'il ait été récompensé à Sundance et que du coup on a mis 3 plombes à le faire venir en France. Donc lorsqu'un distributeur reçoit une bande annonce en VO, il la double seul. Et ça a plusieurs avantages. J'ai souvent parlé dans mes vidéos des essais qui servent à tester un comédien sur un rôle. Dans le cadre d'une série, c'est souvent un extrait choisi d'un épisode, et là-dessus je vous renvoie à mon émission sur Gurren Lagann. Mais dans le cadre des films, c'est souvent la bande-annonce qui sert d'essai. Et c'est pour ça que parfois le comédien change entre 2 bandes-annonces. Le client peut avoir changé d'avis. Et là-dessus, j'aurai une pensée pour Damien Viteka sur Inception. Ça ne faisait pas partie du plan! Ça faisait pas partie du plan! D'autre part, la bande-annonce d'un film n'a parfois pas la même énergie que le film fini. Vous avez peut-être déjà vu des bandes-annonces qui vendaient pas très bien un film. Eh bien, il peut arriver qu'une réplique calme soit utilisée dans le cadre d'une bande-annonce un petit peu action. Et doubler la bande-annonce à part, ça permet de s'adapter au rythme ou au mixage de la bande-annonce. Il me paraît évident que vous ferez de grandes choses, Monsieur Potter. Ce qui est évident, c'est que vous êtes appelé à faire de grandes choses. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu de la triche. Mais pour le distributeur d'un film, c'est tout bénef. Mais là, mon cher Florib, tu te dis peut-être, ok pour les acteurs et le jeu des acteurs, mais les textes, ils devraient pas changer entre la bande-annonce et le film. Et je te répondrai oui et non. Quand on confie à un adaptateur la bande-annonce d'un film, on lui confie des répliques éparses, livrées sans contexte, sans la phrase précédente, sans la phrase suivante, et parfois même en off, donc sans les labiales, les mouvements des lèvres. Sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous gentils. Et du coup, lorsque l'adaptateur reçoit le film final, il arrive parfois que la traduction choisie pour la bande-annonce ne fonctionne plus du tout dans le contexte de la scène, ce qui implique de faire des changements. Il peut arriver que la bande-annonce ait été adaptée en 4e vitesse et que depuis ils aient trouvé mieux. Et dans le cadre des répliques en off, il peut arriver que sa traduction ne colle plus du tout avec les lèvres des personnages. D'abord, sache une chose, Harry, c'est très important. Les sorciers ne sont pas tous des gens bien. Certains tournent mal. Et puis il arrive aussi tout simplement que l'adaptateur du film et l'adaptateur de la bande-annonce ne soient pas la même personne et qu'ils aient donc des idées différentes sur comment adapter telle ou telle réplique. Voilà, c'est la fin de cette FAQ du doublage. N'hésitez pas à poser vos questions sur Twitter ou dans les commentaires avec le hashtag FAQ du doublage. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça permettra à la chaîne de se faire un peu mieux connaître. Et merci encore à Rhino Shield d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le lien en description et le code MrFox pour avoir 20% de réduction dans les 48 prochaines heures. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Salut!